Hello et bienvenue dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors mettez-vous bien, installez-vous parce qu'aujourd'hui, on va discuter. It's C'est le mois de novembre, aka le meilleur mois de l'année et je suis trop contente en fait. Ceux qui sont nés en novembre, vous savez en fait que novembre c'est le meilleur mois de l'année. Voilà. Bref, si vous avez compris de façon relativement subtile, c'est le mois de mon anniversaire. Voilà. Voilà, je suis un peu nostalgique. Ça fait remonter des souvenirs, des réflexions, des émotions. Mmh. En vrai, c'est pas drôle parce qu'il y a des fois ça fait super mal au cœur, mais il y a d'autres fois où en fait ça fait du bien de se rappeler de certaines choses, de réfléchir, etc. Bref, ce mois-ci, je me suis dit faire un épisode en fait en mélangeant un peu ces différentes réflexions pourrait vraiment être quelque chose d'intéressant et je me suis dit que franchement parler de notre passé, du présent et du futur, de parler de comment en fait on parfois on apprécie un peu notre présent, notre passé pardon, pour un peu plus savourer notre présent sans appréhender le futur. Voilà, c'était un peu ma ligne pour cet épisode. Apprécier pardon le passé pour savourer le présent mais sans appréhender le futur. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez comprendre un peu où je veux en venir, mais que, en gros, si vraiment je dois vous raconter, vous expliquer rapidement, c'est que le passé fait de nous qui nous sommes, le présent nous permet d'agir et le futur nous permet de nous projeter. Waouh, c'est beau. Voilà, là, c'est beau, les gars. Bref, let's go. Pour la faire courte, j'ai grandi en Martinique. Donc j'étais, comme ça je vous l'ai déjà dit 50 fois, hein, mais c'est pas vrai, il n'y a pas 50 épisodes. Oh la menteuse. Bref, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai grandi en Martinique. Et pour vous raconter un peu plus, j'ai grandi dans une petite ville, dans une petite commune, puisqu'on dit commune dans les îles. Bref, j'ai grandi dans une commune, mais j'étais à l'écart du bourg. J'étais vraiment à l'écart du centre en fait. Je vivais dans les bois, voilà. C'est comme ça que j'ai toujours dit, je le dirai encore, je vivais dans les bois, clairement. Je vivais pas dans une cabane, hein, voilà. Mettez-vous bien aussi, hein, juste à l'écart, dans un petit quartier trop sympathique. Et maintenant, je peux dire que j'ai grandi dans un quartier sympathique, que quand je rentre chez moi, c'est la paix d'esprit et que voilà, etc. Que je suis très reconnaissante. Mais dites-vous que quand j'étais ado, il y a des moments où ça me saoulait parce qu'en fait, sur le moment présent, j'étais en mode ouais, mes copines, elles habitent dans le centre, elles habitent près du bourg, elles sortent tout le temps, et moi je suis là, je peux pas sortir, et gna gna gna, il y a pas de bus, et là, après ça, il y a eu l'UMT, mais le MT il passe quoi toutes les 30 minutes, donc tu devais te préparer, faire tout un cinéma, et j'étais en mode ouais, mes copines, elles ont pas ça à faire, et quand j'allais au lycée, c'était ouais, si je veux partir pour sortir de du lycée, pardon, je dois prendre un MT qui me fait sortir de Bellefontaine, qui arrive au Carbet, une fois à Saint-Pierre, une fois que j'arrive à Saint-Pierre, je dois prendre un autre qui arrive au Morne Rouge, et une fois que j'arrive au Morne Rouge, je dois prendre encore un autre qui m'emmène dans mes bois, j'étais vraiment comme ça. Sauf que avec le recul maintenant où je vous fais l'épisode et maintenant en fait où je vais vers mon 20e anniversaire, voilà, nostalgie vraiment, je suis reconnaissante en fait parce que je me dis mais en fait j'ai eu une bête d'enfance. Franchement, en fait mes parents ils avaient pas peur qu'on aille faire du vélo un peu plus loin parce que bah c'est un quartier calme et donc on allait faire du vélo avec mes frères. On rentrait jusqu'à pas d'heure. Le soir, on était là avec des lampes torches, on déchargeait les piles. Bah moi, elle criait un peu, mais vas-y, genre on déchargeait les piles pour jouer dehors en fait. C'est elle qui criait derrière nous pour nous dire vous voyez pas qu'il fait noir là en fait, rentrez. Ou en fait, on allait jouer sous la pluie. Nous, on n'avait pas de soucis. On était en mode, ouais, il pleut, allez, let's go. Et c'était la belle vie. Et c'est genre, avec le recul, on se dit, mais en fait, c'était bien. C'était bien. Même mon adolescence, en fait, où il y a des moments où j'étais en mode, ouais, c'est nul, gna 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 gna. Bah, en fait, non. Genre, il y a plein de choses, en fait, que j'ai pu apprécier. Mais encore une fois, c'est avec le recul de maintenant où je me dis, mais en fait, c'était trop bien. Parce qu'il y a des gens qui parlent où ils se disent, ouais, genre, je vais pas comparer. Il y en a qui sont très heureux de vivre dans des appartements et il y en a qui n'ont pas la possibilité tout simplement d'avoir autre chose. Mais c'est pas les mêmes réalités de vie quand tu vis dans un appartement et quand tu vis dans un petit quartier où en fait tu connais tous tes voisins et ta voisine elle t'appelle, elle te donne deux oranges parce qu'elle en a en plus chez elle et que bon voilà vous êtes en train de jouer dehors et que vous prenez le goûter dehors. Enfin voilà quoi, genre mon père il faisait des jus de fruits.
Genre, il y avait des voisins qui nous donnaient des goyaves, et non goyaves, mais goyaves. Hein. Il y avait des oranges, on avait des maracujas, ou encore fruits de la passion, c'est comme ça que ça, bon, comme vous voulez. On avait plein de choses, en fait, près de la maison. Et j'en serais éternellement reconnaissante. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est qu'en fait, je chéris ces moments. Et que je sais que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire parce que je sais que ben, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes. Et donc, no regrets, ok? Parce qu'en fait, ressasser le passé, ça sert à rien. On ne peut pas ressasser des choses qu'on ne peut pas changer. Vous êtes déçu de quelque chose que vous avez fait, vous retombez sur un snap où vous vous sentez un peu gêné. Ok, mais en fait, votre vous du passé l'a fait parce qu'il avait une raison, en fait. Votre vous du passé, à un moment donné, vous étiez en accord, en fait. Et donc, vous pouvez pas, selon moi, vous pouvez pas vous permettre de juger une ancienne version de vous parce que maintenant, vous avez évolué. Vous avez une maturité que vous avez aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions pas, en fait, il y a quelques années de ça. Et donc, on peut pas se permettre de juger notre nous d'avant qui a fait des dingueries parce qu'en fait, à un moment donné, on était ok avec ça. Donc maintenant, on a grandi, on se dit, voilà là, la dinguerie, genre, pourquoi j'ai fait une photo comme ça, c'était dégueulasse. Là, je parle de photo, mais ça peut être n'importe quoi. Sauf qu'en fait, quand on l'a fait, on se sentait super frais. Donc pourquoi en fait juger notre ancienne version de nous qui, elle, en fait, se sentait bien. Je sais pas si vous captez. Et donc en fait, même si ça reste compliqué de ne pas regretter nos bêtises, attention, faites place à la meuf utopiste. Anaïs la motivatrice. Mais ça sert toujours en fait. On peut pas regretter des choses en fait parce que ça nous sert toujours. Genre c'est sûr qu'on a une pointe un peu de dégoût à l'intérieur, mais ce sont des leçons en fait et des opportunités pour nous améliorer. Voilà, je l'ai dit. Faites ce que vous voulez de ça, mais je sais que parfois ça aide. Ne serait-ce qu'en fait vous avez foiré un devoir. Vous avez mal, vous avez pas révisé ou quoi que ce soit, j'en sais pas. La prochaine fois vous dites ok, là je me mets bien, je fais ça parce que je sais que ça fonctionne avec moi, je fais des fiches, ou sinon moi je fais pas de fiches, j'apprends directement comme ça parce que ça me fait perdre du temps, je sais pas, mais ça vous a servi. Vous avez acheté un truc au supermarché, c'était dégueulasse. C'est une expérience comme une autre et ça vous servira parce que vous savez que vous n'allez jamais le racheter. Et ben voilà. Et donc en fait, même si c'est chiant, même si parfois on a tendance à regretter certaines choses, il faut quand même qu'on les garde un peu en tête et qu'on se dise, ouais, ça a quand même du bon, en fait. Par contre, pour les photos, j'ai pas d'astuce pour vous. Ah, vraiment, ça c'est vous et vous, parce que je trouve que moi, les photos que j'ai faites, il y en a qui sont un peu gênantes, mais il y en a, je me dis, ouais, il y avait un potentiel, en fait. Donc, ça c'est vous et vous. Si on passe au présent, maintenant, si on passe maintenant à l'instant, là, l'instant T, le moment où nous sommes ici, ça fait beaucoup. Bref. J'essaye d'apprécier au maximum ce que je fais. Et là, un peu, mon épisode sur la rentrée va revenir, mais la romantisation et le fait de se dire que bon, ce sera une belle histoire, ça peut servir. Mais il y a des fois où il n'y a pas. Il y a des fois qu'on se le dise, même si on veut, il n'y a pas. Même si on veut pas, en fait. Je pense que vous allez vite comprendre, mais il y a des moments où, même si vous voulez, hein, même si vraiment vous voulez romantiser, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où vous allez rentrer, il va pleuvoir, vous serez énervé parce que vous êtes trempé et tout. On peut pas romantiser ça, vous allez pas dire ouais, je me suis mise à danser sous la pluie et tout. Non, parce que vous risquez de perdre un AirPod en fait si vous faites ça. Bref, mais vous pouvez danser sous la pluie. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, il y a des moments où on peut pas vraiment être reconnaissant pour tout ce qu'on a autour de nous. Mais c'est vraiment parce que on a, je pense, hein, que c'est vraiment le surplus des émotions autour qui fait que on peut pas être reconnaissant. Mais j'essaie quand même d'être reconnaissante relativement souvent de tout ce que j'ai en fait autour de moi. Euh, je vais prendre un exemple tout simple. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes mal réveillé, vous avez cassé votre bol, donc vous avez dû balayer. Dans le bol, il y avait du lait, donc le lait est tombé à terre, donc c'est tout un cinéma. Ensuite, vous vous préparez, pas d'eau chaude, donc là, ça vous casse les pieds. Donc vous vous douchez, vous êtes énervé, etc. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Ensuite, vous partez, vous avez oublié votre carte de transport, donc vous êtes obligé de remonter et vous ratez votre train ou votre bus et le prochain il est dans 30 minutes, donc vous serez en retard. La journée elle se passe mal, les profs ils font que crier. Franchement, je vous donne une vieille journée. Ensuite, vous dites, bon, je vais faire des courses, vous prenez votre caddie, une fois que vous mettez deux trois trucs dedans, le caddie il se casse et donc du coup,
vous finissez vos courses avec un caddie cassé, vous rentrez chez vous avec un pack d'eau ou un pack de lait sous les bras et votre caddie à demi cassé et vous vous tuez en fait à le ramener chez vous. Et comme par hasard, il se met à pleuvoir quand vous êtes presque arrivé, donc vous rentrez chez vous trempé. C'est une mauvaise journée de ouf. Mais même si sur l'instant T, en fait, vous serez super énervé parce que la journée, elle était nulle, avec le recul, il y a de quoi être reconnaissant vraiment dans toute cette journée. Votre bol s'est cassé, ouais, mais dans votre bol, vous avez du lait, vous avez encore du lait chez vous. Vous avez la chance, il y en a qui n'ont pas ça. Vous avez l'électricité. L'eau était glacée, c'est sûr que c'est chiant, mais vous avez de l'eau chez vous. De l'eau courante, de l'eau propre, de l'eau potable. Vous avez de l'électricité, encore une fois. Vous avez la possibilité de vous payer les transports pour aller à l'école. Vous allez à l'école. Vous avez l'argent pour faire des courses. Et en fait, tout ça, ce sont des façons d'être reconnaissante. C'est sûr que ce sont des petits trucs, mais comme je vous ai dit, je pense que parfois, le bonheur se cache dans les petites intentions et dans les petites choses, en fait. Et que c'est sûr que sur le moment, je vous assure, sur le moment, vous rentrez, vous êtes énervé. Moi, je vous dirais pas, mais positive, hein. C'est comme si je vous disais, t'es tombé, hein. Bah, c'est pas grave, au moins t'es arrivé en bas. Sur le moment, c'est super énervant qu'on vous dise ça. Mais avec le recul, je vous assure, vous dites, mais en fait, j'ai de la chance parce que moi, je marche. Il y en a qui marchent pas. Ce matin, je me suis levée. Il y en a qui se sont pas levés ce matin. Et donc, pour moi, c'est une forme de gratitude. C'est sûr, mais c'est surtout en fait quelque chose qui nous permet d'apprécier le moment présent en fait. Pour prendre un exemple un peu plus mignon, vous êtes là, vous avez décidé de sortir avec un pote, vous vous asseyez, vous mangez un repas et pendant 2 secondes vous restez là et vous regardez votre pote et vous dites purée, c'est une belle journée hein. Alors vous le dites pas forcément parce que ça peut porter à confusion, mais dans l'idée, vous savez, vous êtes là et vous vous dites waouh, en fait je suis trop contente d'avoir ce pote dans ma vie. Je suis trop contente en fait de ce moment présent et de ce qui se passe en fait. Ça reste de la gratitude et ça reste une façon de d'apprécier justement son moment présent. Surtout que, pour revenir un peu avec l'impact du passé, le passé impacte notre présent. Il nous façonne, il fait de nous ce que nous sommes. Il nous permet d'avancer et justement on le garde en tête tout en se détachant pardon un peu. C'est un peu le paradoxe de garder un truc en tête mais de quand même se détacher. Mais suivez le truc. En fait, vous n'êtes pas pareil que tout le monde, vous êtes vous et donc en fait, vous ne pouvez pas vous comparer tout le temps aux autres. Et en fait, en prenant votre passé, vous dites, ouais, mais lui, il a fait ça, moi, j'ai pas pu faire ça. Ou l'autre, il a eu 18 à son devoir, moi, j'ai eu 14, ça me saoule. Arrêtons de vous comparer 2 secondes. Parce que vous, peut-être que lorsque vous avez fait ce devoir, vous étiez pas bien, vous étiez fatigué, etc. Et que vous avez eu 14, en fait. Peut-être que vous, en fait, vous avez pas assez travaillé. Et donc, en fait, vous pouvez pas vous en vouloir de la note que vous avez eue, alors qu'en fait, vous n'avez pas travaillé. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Mais le passé nous aide un peu à nous façonner et à nous donner des leçons, mais c'est quand même à nous d'agir dans le moment présent. On peut pas toujours en vouloir au passé, on peut pas toujours dire ouais, machin, non, 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 et jamais se remettre en question. Surtout que, en plus, dans toute cette histoire de comparaison, on a les réseaux sociaux qui sont le plus gros fléau, en fait, je pense, de notre existence, qui nous poussent tout le temps à nous comparer aux autres, etc., etc. Bref, ça reste un sujet, je pense que je ferai un épisode dessus parce qu'il y a trop de choses à dire sur ça. Même 2 ou 3, en fait. Mais dans l'idée, on peut pas toujours se comparer aux autres, en fait. Et surtout que on n'a pas eu les mêmes épreuves, on n'est pas passé par les mêmes choses, en fait. Et donc, votre passé et la façon dont vous voyez votre présent et dont vous appréciez votre présent fait de vous la personne que vous êtes. Et je sais pas comment expliquer, hein, mais le destin est entre vos mains. Dans l'idée, on en est là, en fait. C'est-à-dire que c'est à vous de voir ce que vous voulez pour votre vie, en fait. C'est pas les autres qui vont vous aider dans ces moments-là. Franchement, là, il y a que vous et vous qui pouvez savoir qu'est-ce que vous allez faire, en fait, de vos moments présents, etc. Donc, rester bloqué, pardon, sur le passé, ça sert à rien. Et ça permet juste, en fait, de se remettre en question et d'avancer du mieux qu'on peut. Mais maintenant qu'on est dans le moment présent, la question, c'est comment on fait, en fait, pour pas s'inquiéter pour après. Parce que il y a vivre le moment présent, mais il y a aussi se fixer des objectifs pour le futur. Quand on se projette, on est souvent en mode
oh ouais, mais si je fais ça, peut-être qu'après je pourrais faire ça, hein. Ouais, mais si je fais ça, ouais, ça veut dire qu'après il y aura ça et tout. Ouais, on se projette. Alors ça, c'est des projections qui sont à la limite jolies, mignonnes, etc. Mais il y a des projections qui sont un peu plus anxiogènes, si je puis me permettre, qui apportent un peu plus d'anxiété. Par exemple, votre parcours scolaire, où là vous vous dites, ouais, en fait, mais il faut que je trouve un stage, parce que si je trouve un stage, ils vont pas valider ma licence, et nanana, et nanana, et nanana. Ouais, mais il faut que je fasse ça, parce que si je fais pas ça, non, 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 etc., etc., etc. Et là, on stresse. Comment justement on peut ne pas stresser en fait pour ces trucs-là? J'ai pas la solution miracle, hein, je vous assure, j'ai pas de solution, je sais pas trop quoi vous dire, mais je continue un peu la réflexion que j'ai eue. Notre futur, on s'inquiète je pense que c'est quand même pardon. Waouh, je pense que c'est quand même un comportement humain. Je pense que on s'inquiète tous, mais autant nos choix passés vont nous impacter, autant notre présent aussi aura un impact sur notre futur. Les choix d'aujourd'hui vont faire le nous de demain. Donc c'est sûr que vous pouvez pas vous mettre à fumer à fumer tous les jours parce que bah, à un moment donné, hein, ça détruit la santé. C'est éprouvé. Voilà tous les fumeurs qui m'écoutent. Je sais pas si vous avez prévu quelque chose, mais aujourd'hui on est en novembre, c'est le mois sans tabac. Voilà, si vous voulez des petites infos, cherchez sur internet vite fait. Petit placement de produit, ça sert absolument à rien, je ne suis pas rémunérée, mais c'est le mois sans tabac. Les fumeurs, vous pouviez essayer. Voilà. Mais bref, nos choix de maintenant font aussi ce que nous serons demain. Et même avec, pardon, toute la bonne volonté du monde, c'est compliqué de pas se projeter et de pas imaginer comment on sera. Alors, c'est sûr que je reste ouverte aux possibilités. Moi, c'est une des choses que je fais en tout cas, de rester ouverte aux différentes possibilités et que même si en fait il y a des moments où les émotions un peu vont nous submerger et on sera dans la panique, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, mais exemple tout simple, hein, ma scolarité, je sais pas encore si je veux vraiment devenir professeur des écoles. Là où dans le premier épisode, je vous disais que ouais, voilà, je me forme pour devenir professeur des écoles, voilà. Je juge pas du tout hein, cette moi qui a fait l'épisode, mais juste, bah, il s'avère qu'avec les événements de la vie, j'en suis plus très sûre. Mais bon. Et bah, à un moment donné, je stressais énormément de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je cherche une université. Oui, mais je sais pas si je continue dans le parcours et je change juste en fait d'université. Est-ce qu'en fait, je prends un nouveau truc? Est-ce que je change carrément, je sors de l'éducation et je fais quelque chose d'autre? Je me suis inquiétée. Et après, avec les discussions avec la famille, des amis, etc., je me suis dit, mais pourquoi je m'inquiète en fait? On verra ce qui va se passer. On verra ce que Dieu a prévu pour moi. Et en attendant, tranquille en fait. Donc je me suis dit mais vraiment pourquoi s'inquiéter? Et donc c'est sûr que à un moment donné ce sera compliqué de pas s'inquiéter et de pas se dire ouais mais qu'est-ce que je fais? Et nanana et nanana. Mais c'est sûr qu'il y a un moment on se dit mais en fait non c'est bon. Je verrai ce qui va se passer. Je vous dis pas de vous en foutre totalement de ce qui va se passer, mais juste de rester ouvert aux possibilités. Voilà, c'est trop joliment dit. Mais en fait, c'est vraiment ça, de se dire que bah, bon, je verrai comment ça va se passer, je reste ouverte aux possibilités et on verra ce qui va se passer en fait. On verra. Alors après, il y a ça, donc la pensée au futur qui est un peu anxiogène, mais aussi on a la pensée douce. Je sais pas, vous allez capter. Les scénarios là que certains d'entre vous, y compris moi, se font avant d'aller dormir, ou même comme ça, vous faites un petit scénario de votre vie future, ou bien les épingles Pinterest, ou bien sur TikTok, vous mettez des idées en favori et vous dites ouais, ça j'aimerais trop faire ça dans ma vie, machin, etc. Ça reste une façon de se projeter dans le futur. Ça reste une vision de nous à long terme. Et je pense, moi en tout cas, que ces pensées-là ne sont pas si mauvaises que ça. Faut pas en abuser non plus parce que je pense que l'abus en tout nuit et je pense que plein d'autres personnes sont d'accord avec moi. Mais dans l'idée, dans l'idée, je pense que c'est pas méchant. Genre, il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, hein, et franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi, hein. Mais dans l'idée, je pense que se projeter comme ça, c'est pas mauvais. C'est justement l'idée de se donner des objectifs et se dire, moi, un jour dans ma vie, je veux être là. Vous savez, par exemple, vous faites un tableau Pinterest et vous dites, ouais, vous mettez des femmes d'affaires, des trucs, etc. Et vous dites, moi, dans 10 ans, je veux être là. C'est une façon, en fait, de se donner des objectifs et de se dire, au mois du présent, là, on va agir pour que la moi du futur, elle soit en mode, ouais, elle a été déter, elle était bien. C'est c'est vraiment un truc pour certains qui sera nul et débile, mais moi je trouve ça bien. Parfois de se faire un scénario comme ça, vous êtes couché, vous n'arrivez pas à dormir et vous faites un scénario de ouais, ma vie plus tard.
Moi, par exemple, si vraiment vous avez envie d'être mère au foyer, avec plein d'enfants qui courent dans la maison, et que vous ayez fait un repas et que vous ayez caché des légumes dedans parce que vos enfants mangent pas de légumes, ça reste un scénario, en fait, ça reste une façon de se voir dans 10 ans, par exemple, dans 10 ans, 20 ans, et de se dire, mais moi, en fait, c'est cette vie-là que je veux, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, du coup, ça ramène des réflexions du, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour m'améliorer? Alors, peut-être que je me cherche des excuses, hein, mais moi, je vois le bon côté des choses, voilà. Moi, je me dis, c'est une façon, en fait, de me donner des objectifs pour plus tard. Si vraiment mon objectif, c'est de me dire que je veux être mère au foyer, mais je veux quand même avoir un petit revenu à côté, etc., ou quoi que ce soit, bah, je trouverai un métier, en fait, et je me débrouillerai, en fait, pour arriver à mes objectifs. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée, quand même. Si je peux conclure un peu, je vous dirais qu'en gros, on peut pas vivre dans le passé, mais on peut pas non plus vivre que dans le présent. Je vous explique. On grandit, on évolue, et encore une fois, nos choix nous façonnent. Donc, on doit apprendre de notre passé, profiter et savourer le moment présent et ne pas craindre les changements et le futur. Pour moi, ce serait vraiment ça. C'est-à-dire qu'on tire des leçons de tout ce qui nous entoure, mais on ne peut pas non plus craindre ce qui va arriver parce qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. C'est compliqué, je vous assure. Parce que moi, là, lâcher prise, c'est compliqué. Mais, mais, il faut apprendre à le faire parce que je pense que c'est une chose qui nous permet de vivre notre vie plus paisiblement. Donc j'ai encore trouvé une petite citation qui conclut parfaitement le sujet du jour. C'est Louis-Philippe de Ségur, si je ne me trompe pas, du Temps. Donc il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Le Temps, publié en 1816. Et il dit il faut tirer des leçons du passé, vivre sans retenue le présent et anticiper l'avenir modérément. Voilà. Je pense qu'on y est dans l'idée que j'ai voulu faire passer aujourd'hui. Bref. Ah, en fait, je venais pour conclure, mais en fait, non, non, non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un petit thème bleu là, en fait. Je l'ai dit en conclusion, mais on est dans un petit thème bleu là. Et en fait, bah, c'est bientôt Noël. Voilà. Je sais qu'on est toujours en automne, mais je suis une fan de Noël. Voilà. Donc sachez que si je dois vous donner quelques petites infos, le mois de décembre parlera uniquement de Noël. Voilà. Si vous n'êtes pas prêts, en fait, franchement, attachez-vous. Vous aurez pas le choix en fait. Vous aurez vraiment pas le choix. On va parler de Noël, on va parler de plein de choses, mais franchement, je verrai si je peux faire plus d'épisodes, mais je sais pas du tout. Mais dans l'idée, voilà. En tout cas, c'est Noël là. Voilà. Moi, je suis dans le thème de Noël. Je sais qu'on est encore en automne, mais voilà. J'aime trop Noël et que dans ma tête, depuis le 1er novembre, nous sommes en Noël. Je fête pas Halloween, mais Noël 1er novembre. Voilà. Bref, j'espère que le sujet vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. YouTube, Spotify, Insta, vous savez déjà, c'est là que je poste toutes les news. Donc faites pas semblant en fait. Vous avez kiffé lâchez un pouce bleu en fait. Vous avez kiffé sur la plateforme Spotify? Recommandez-le en fait à des amis. Il faut qu'on grandisse. En fait, il faut que cette communauté-là, elle évolue. Bref, je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous!